Bonjour et bienvenue sur la chaîne Emma Lise de Vanessa pour ce premier podcast couture. Ce podcast sera dédié, si je ne me trompe pas, 100% jersey et avec des t-shirts en veux-tu en voilà pour les enfants, mais aussi un petit peu pour moi et mon mari. Tout d'abord, qu'est-ce que je porte? Je porte le t-shirt plantain de Dear Zendo réalisé en 48 dans un jersey Bailisane de Dressenstoffen, pardon. Franchement, je suis hyper satisfaite. J'avais jamais fait ce modèle. Je trouve l'encolure, vraiment top. Ça fait pas vraiment de t-shirt. Enfin, on peut mettre ça sur quelque chose d'un peu plus habillé. Je pense concrètement qu'il y en aura d'autres. Il est passé dans 1 mètre de tissu. Donc franchement, top. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors, pour la discrétion, on repassera. Mais en même temps, la discrétion, c'est pas mon fort. Donc ça, c'est pas très très grave. Donc voilà pour ce que je porte. Vous avez vu, j'ai rajouté un petit micro. J'espère que vous allez mieux m'entendre. Alors, on passe tout de suite au t-shirt enfant. Alors, je vous préviens, la partie enfant va durer quelque peu. Puisque j'ai fait beaucoup de t-shirts. Je vais vous expliquer un peu mes réalisations. Alors, tout d'abord, le premier patron réalisé, c'est un patron de t-shirt manche raglan. Donc j'avais encore mon ancienne surjeteuse, la Silver Crest, qui faisait des siennes. Donc l'encolure là n'est pas extra. Il doit y avoir des taches parce qu'il a déjà des taches, hein, il a déjà été mis. Donc le t-shirt vient de la maison en tissu. C'était un patron Pattern Force Pirate que j'ai découvert grâce à une connaissance couturière. Franchement, il est vraiment chouette. Il s'appelle le Jolly Roger. Donc je vous mettrai des photos portées si j'en ai. Donc celui-ci, j'ai décliné de plusieurs façons. Donc avec les licornes et un t-shirt uni. Ensuite, nous avons la même version dans ce jersey Bailisane de Dressenstoffen. Donc là encore, je n'avais pas la nouvelle surjeteuse, donc j'avais dû faire au point de surpiqûre là. Honnêtement, ça, j'aime pas faire parce que je trouve ça fastidieux. Ça plie. Enfin, moi, chez moi, je sais pas, ça plie. C'est moi qui fais pas bien, mais ça plie. Donc voilà. En plus, sur là, ils ont été très généreux. J'ai acheté 1 mètre, j'ai reçu 1,70 m de ce jersey. Donc je pense qu'il fallait encore en avoir. Et pareil, le jersey rose vient de chez eux. Alors, le rose est un peu plus vif. Vous voyez pas tout à fait les bonnes couleurs. Mais franchement, c'est un peu plus chaud. Vous voyez, là, ça fait très rose pâle. Un peu plus chaud. Franchement, patron hyper simple à réaliser. Ce que j'apprécie, c'est la coupe ample. Vous voyez, ça fait vraiment vêtements pour bouger. Voilà, moi j'aime bien que mes enfants aient des beaux vêtements, mais j'aime bien aussi qu'ils puissent bouger dedans. Vous voyez, au niveau du jersey Bailisane, franchement pas de difficulté. Je vous montrerai sur un autre, j'ai l'impression que l'autre a été mis plus souvent. Et je trouve qu'il est un peu passé. Donc ça, je trouve ça un peu dommage, parce qu'ils l'ont quand même pas mis 40 fois. Mais bon, voilà. Après, c'est des t-shirts, hein, concrètement. Ils vont changer de taille, donc l'année prochaine, ils ne les mettront plus. Mais voilà pour celui-ci. Et il y en a encore une autre version où là, je m'étais amusée à le broder. C'était mon premier test à la brodeuse, puisque moi, ma paf, là, fait de la broderie. Donc la broderie n'est pas du tout au bon endroit. C'est beaucoup plus haut. Donc un t-shirt noir de chez Dressenstoffen et ce turquoise là aussi. Oui, parce que j'en avais fait un t-shirt également pour mon mari. Donc de mon côté, pour les ourlets, concrètement, je fais un point zigzag, hein, pour ne pas lui doux pour mes enfants. J'essaie quand même de faire des choses simples et efficaces, puisque j'en fais 7 par enfant, ils sont 3, ça fait 21 t-shirts. Je ne vais pas mettre 4 heures par t-shirt, pour définition. Donc concrètement, mes enfants se moquent réellement. Donc pareil pour le bas, un double retrait, un point, et on est parti. Donc voilà pour ce modèle. Donc c'est le Jolly Rogers de Pattern pour Pirate que j'ai fait en taille 128. Je vous invite vraiment à découvrir cette marque. Il y a vraiment des modèles sympas. Je pense que j'en ferai d'autres. Ensuite, je vais vous parler du patron. Alors, c'est le B2105 du dernier B-Trendy. Alors, qui est celui-ci. Donc concrètement, on est sur un t-shirt tout simple. Là, ils ont mis des... Eux, ils font des manches avec, vous savez, les espèces d'ourlets laitus qu'on peut faire à la surjeteuse avec un rouleauté. Moi, j'ai choisi de faire des ourlets classiques. Je ne me suis pas embêtée. Donc,
Le voici. Alors, vous allez voir, les t-shirts viennent beaucoup. L'idée étant quand même de passer des chutes. Là, par contre, le t-shirt, vous voyez la bonne couleur. On est vraiment sur un vieux rose. Comme ça, donc c'est un jersey de viscose. Et au côté, vous avez des chutes d'un t-shirt avec des petits éléphants. Et vous voyez, là. Donc, en fait, on est sur la même couleur que les oreilles. Voilà l'idée. L'idée étant, encore une fois, de ne pas gaspiller. Donc, celui-ci, je l'ai fait pareil en taille 128. Alors, il a une taille un peu plus fitée, vous voyez, sur les côtés ici. On n'est pas sur un t-shirt droit classique, il y a une petite courbure. Voilà, évidemment, on ne voit pas si ils ont été portés, mais c'est pas un t-shirt droit, il est moins large que les autres. Je ne les mets pas avec les mêmes choses. Vous voyez, typiquement, les autres, ceux-là font moins t-shirt de sport, entre guillemets. Ils sont un peu plus habillés. Industriel de patron. Voilà, surtout que là, je vous ai fait part d'un bon plan sur Burda Russie où les patrons étaient à 60 roubles. Donc 60 roubles, ça fait 67 centimes. Et moi, j'avais jamais commandé chez eux. Donc je me suis inscrite à la newsletter et j'ai en plus reçu un bon de 70%. Donc en fait, j'ai payé 198 roubles pour 11 patrons. Sachant que dans ces 11 patrons, on en avait 3 en fait dedans. Donc pour 13 patrons, ça revient à 2,20 €. Alors, à la maison qu'il y a un peu de frais de banque, je suis à moins de 3 € pour 11 patrons. Clairement, c'est imbattable. Alors oui, les explications sont ou en russe ou en allemand. J'ai un patron, il y a une version française. Mais c'est pas grave, après j'utiliserai le traducteur et ça ira bien. J'ai pris globalement des patrons que je pensais pouvoir faire moi. Hein. Donc voilà. Mais pour en revenir à nos moutons de patrons de t-shirt, voilà. Moi j'aime bien les modifier. J'aimais beaucoup par exemple la marque Petit Patron avec son t-shirt Gaston. Je trouve qu'il y a beaucoup de variétés. Et concrètement, des patrons de t-shirt, j'en ai plein. Donc me dire, est-ce que je ramassé dans un pack t-shirt pour mes enfants alors que finalement c'est des modifications qui me semblaient simples pour moi. Je me suis dit, allez on tente, on verra. Donc je vous montre ce que ça donne. On est sur ce type-là. On va aller, ça c'est typiquement... Donc ça c'est un... Ça c'est en bas, c'est un jersey de Dresden Stoffen, c'est un violet de chez eux. Ça c'est un shirt hérisson de leur... de tissu Art Lambersart, pardon, j'ai bugué. Donc en fait j'ai tout simplement pris mon patron. Donc vous voyez, vous avez le demi-patron comme ça sans les manches. J'ai tracé une ligne sous l'emmanchure. J'ai multiplié le bas par 1,5 des deux côtés. J'ai froncé à la surjeteuse et j'obtiens une petite blouse en jersey. Clairement, ça change complètement la forme pour pas grand chose. Ça, typiquement, je pense que je vais définir en robe de nuit. Vous voyez, avec des jerseys qu'elles aiment moins, etc. Je pense qu'on va faire ça en robe de nuit. Donc voilà pour celui-ci. Mais vous voyez, là, clairement, c'est un trait à la règle hein, sur le patron. C'est vraiment simple. Ça ne demande pas de technique. J'ai multiplié par 1,5 pour avoir un peu de fond, c'est pas trop, parce que je voulais pas non plus d'un truc extrêmement volumineux. Oui, mais ça passe bien, ça s'est fait hyper rapidement. Pas de difficulté à faire. Enfin, franchement, vous allez voir, j'en ai fait d'autres comme ça, où je modifie avec des traits de règle. À part que voilà, faut juste pas oublier de rajouter les marges de couture. D'accord? Genre, les Big Trendy, les marges de couture sont pas incluses. Donc, de toute façon, il faut les inclure quoi qu'il arrive. Mais voilà le type de modification simple qu'on peut faire pour des vêtements enfants. Ensuite, et ben là, je vais vous en présenter plein la suite. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est le même patron de Bitrendy fait dans d'autres versions. Alors, dans cette version-ci, donc vous voyez encore une fois, l'encolure, elle est pas terrible. Enfin, franchement, moi, je suis passée à l'éclaim, ça a changé ma vie. Pour faire des t-shirts, ça va tellement plus vite. Donc, un jersey que j'avais acheté à la base chez Atelier Nico pour moi. Je sais qu'il est encore dispo chez Benitex, s'il vous plaît. Donc, c'est un verre d'eau avec des petits chats. En fait je me suis fait un t-shirt pour moi dedans et en fait je l'ai complètement raté. J'ai voulu pour le coup modifier un patron et ça ressemblait à rien. Donc je me suis dit je ne vais pas le jeter, j'ai coupé mes tissus, voilà, ça a fait chacune de mes filles est repartie avec un t-shirt. Donc vous avez celui-ci, vous avez ce jersey licorne que vous avez déjà vu tout à l'heure. Bon, voilà, on est sur la version Total Look licorne et fleurs. Ensuite, on va retrouver le t-shirt hérisson, comme ceci. On voit qu'il reste un fil. Avec les manches dans le violet de Dresden Stoffen. Encore une fois, surgé, couture, point zigzag, aucune difficulté. Franchement, le jersey de Dresden Stoffen de coton uni, il est vraiment chouette. Hein. Enfin, moi, franchement, je suis vraiment très, très fan de celui-ci. Donc voilà, hein, pas plus d'explications.
J'ai juste pas mis les manches, je voulais couper un peu, à faire un total look, ça casse un peu le côté motif. Ensuite, nous avons le même modèle dans ce jersey guépard. Enfin, guépard, panthère, je sais pas trop si vous savez, si vous y connaissez peut-être mieux que moi en animaux de la jungle, je sais pas trop. Donc là, pareil, on est sur le même jersey, la même couleur que tout à l'heure, de jersey, de Sri Sofen pour celui-là. Celui-là, il vient de chez Artisan Lambersart. J'ai vu son pendant, je crois également sur Benitex pour les habitués. De dessus. Voilà, donc on est sur un... pareil, je vais la même chose que pour les hérissons, en fait, hein, j'ai juste changé les manches. Je trouve que ça permet voilà, de casser un peu le total look. En plus de ce fait-là, voilà, je mets une bande de couleurs différentes. Ça casse un peu le motif. Ensuite, eh bien, écoutez, vous avez le même, 100% licorne. J'en ai fait des t-shirts. Hein, vous avez le licorne. Alors là, pareil, il me reste du tissu. Donc, vous avez donc le devant licorne, les manches crème, grès, je sais pas trop, et le dos blanc. Donc ça, ces tissus-là, ils viennent de chez la maison de tissu à Walton, à côté de chez nous. Et une autre modification faite avec toujours ce même patron. Donc je vous montre le patron de base, c'est celui-ci. Hein. Donc vraiment, c'est un t-shirt lambda. Vous pouvez le faire avec n'importe quel t-shirt que vous avez. Moi, j'ai aussi le COPS, je pense qu'on peut le faire aussi. Enfin, il n'y a pas de... rien de très compliqué. Je me suis dit, tiens, je ferais bien des fronces. Donc là, encore une fois, j'ai plié ma pièce patron. J'ai tracé une ligne qui passe... J'espère que je suis claire, hein, si je ne suis pas, n'hésitez pas à me poser des questions. Qui passe sous la ligne d'épaule jusque... Alors, je me suis dit que ça devait... Je ne sais plus combien j'ai mesuré. Je sais pas, il doit y avoir 15 cm. Je me suis dit que ça devrait être pas mal. J'ai rajouté les marges de couture en haut et en bas. J'ai fait un volant en jersey de chez Stoffen que j'ai fini avec un petit rouloté. Et là, clairement, sur les filles, sur les clés, on n'est pas du tout sur les mêmes points. Enfin, moi, je le vois. Et donc, voilà comment on obtient ce type de t-shirt. Ah, la pointe, elle n'est pas bien mise. Mais elle se met bien, hein, je vous rassure. Elle se met bien quand elle veut. Donc voilà, donc ça m'a évité de racheter un patron de t-shirt juste pour faire des volants. Je vous avoue, je me suis dit, je vais tenter, au pire ça foire, tant pis. Surtout que celui-là, j'en ai eu beaucoup plus que prévu. Donc ça me permettait de tester aussi ça. Les filles l'adorent, hein. Enfin, clairement, je fais partie de ceux qui ont été le plus mis dedans. Et dernière modification, donc vous allez voir, même tissu, même couleur. Et c'est sur celui, vous voyez, ça a un peu passé. Parce que vous voyez, celui-là, il était un peu moins mis. Et vous voyez, on n'est plus sur les... Vous voyez, le noir, il est un peu blanchi. Clairement, ça se met. Hein. Alors, c'est pas immonde, mais voilà, il faut juste le savoir. Et là, j'ai rajouté des petits mancherons. Alors là, j'ai filouté, en fait. J'ai pris un modèle de t-shirt qui est fait comme ça, que j'ai dans un de mes octobres. Alors, je vais essayer de vous retrouver. Vraiment, tout est bien préparé. En fait, j'avais vu ce patron. Mais je voulais avoir des manches. Je vous rappelle que j'habite à Lille. Des manches, les t-shirts sans manches, on n'en met quand même pas beaucoup, à part en vacances. Donc je me suis dit, je vais prendre ça, je vais juste récupérer les mancherons en la même taille. Comme ça, de façon approximative, ça sera bon. En plus, sur Autob, il n'y a pas les marges de couture, donc j'ai juste eu besoin de les rajouter, j'ai rien besoin de faire de plus. Donc maintenant, ce short, je vous l'ai montré dans le dernier haul que j'ai fait, l'avant-dernier, pardon. Ce petit short en jersey velours, jersey un peu éponge pour l'été. Donc il est issu d'un octobre, de l'octobre de 3 2020. Donc celui-là, en fait, je viens de m'abonner au octobre et en fait j'ai pu choisir un magazine en cadeau. Ça, je trouve ça assez chouette de pouvoir le choisir en fait. Parce que je m'étais dit, il m'offre un magazine mais je ne pourrais pas le choisir. J'ai pu le choisir. Donc j'ai pu regarder les modèles avant. Donc c'est celui-ci pour le dessin technique. Donc il est peu gourmand, hein. Moi je l'ai fait en 128, j'ai eu besoin de 50 cm de tissu et en effet mon coupon faisait, de toute façon c'est même 45 et j'ai réussi à le passer dedans. Donc parfait, j'ai envie de vous dire. Je vous ferai remarquer Passion Raccord, hein. Voilà, c'est trop magnifique, je les admire régulièrement. Voilà. J'ai modifié le modèle, à la base c'est un cordon, il n'y a pas d'élastique, vous voyez. Concrètement, moi ma fille de 5 ans, si je lui m'achète avec un cordon, elle ne sait pas faire le nœud. Donc ça va pas m'aider beaucoup. Donc j'ai pris l'option, j'ai posé un élastique, j'ai fait une coulisse. La prochaine fois, je pense que je prendrai la technique de juste faire de la couture, c'est-à-dire que je ferai d'abord la couture. Alors je le fais sur d'autres modèles, mais c'est que là-dessus j'ai pas pensé.
En fait, je rajouterai ce morceau-là à ma pièce. Et le morceau, je vais l'enlever du cintre pour mieux vous montrer. Le morceau qui fait la ceinture, en fait, je rajouterai la hauteur pour avoir toujours cette façon-là, pour pouvoir replier 2 fois dedans mon élastique. Et ça m'évitera d'ailleurs de devoir faire une coulisse, de devoir le passer dedans, etc. Donc voilà pour ce petit short d'été. Donc il faut que je valide encore la taille parce que j'ai un petit doute. Elles l'ont essayé, mais je pense que le prochain, il faudra que j'enlève 1 ou 2 cm d'élastique. Mais sinon, en longueur, on sera bon. Vous voyez, il y a même les raccords là. Je suis fan. Je ne ferai pas tout le temps des aussi beaux raccords. C'est pour ça que j'en profite. Ensuite, alors je pense que comme moi, vous n'êtes pas sans connaître le fameux Odette de la Maison Victor, ce t-shirt gratuit. Il y avait là-haut dans ce même magazine, donc le octobre enfant du 3 2020, eh bien, vous avez la version junior. C'est la même en fait, c'est exactement la même. Avec une poche. Clairement, vous allez voir, moi les poches, je les fais pas. En fait, parce que je trouve ça pénible. Souvent, je trouve ça gondole, ça bouge, ça prend beaucoup de temps pour, à mon sens, pas grand-chose. Donc, voici mes versions. Alors, nous avons celui-ci qui est fait dans un jersey. Alors, ils appellent ça jean sur Jason Stoffen. Mais alors, pour le coup, j'avais peur que ça bouloche parce que c'est un peu chiné. Je sais que chez eux, les chinés boulochent un peu. Ça va pas bouger. Franchement, ça bouloche pas du tout. Et il a été mis... Oh, il y a une mouche. Et j'ai fait les petits mancherons d'une autre couleur pour casser un peu encore une fois le nid. Pareil en couleur. Bon, là, je voyais, j'ai eu le courage de faire une petite surpiqûre là. Volontairement en couleur. Bon, vous m'excuserez pour le passage, hein, il sort du sèche-linge. Mais voilà. Et donc, c'est vraiment un Odette Junior. C'est vraiment le même modèle. Donc, il y a peut-être des taches parce que ma fille, elle est mis. Donc, voilà. Mais franchement, je trouve ça chouette parce qu'à la limite, je peux faire un look matchy-matchy avec ma fille. On est dans le même patron, on va pas forcément la même couleur, mais en plus, franchement, ça va. Si vous avez déjà fait l'Odette, ça prend le même temps, mais en plus vite, parce qu'il y a moins de longueur à coudre. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ce modèle. Je suis même triste qu'il aille jusqu'au 128 parce que ouais, c'est la taille que je veux vraiment pour mes filles. Donc il va plus vraiment longtemps. Peut-être que j'essaierai de grader pour gratter une année de plus. Mais franchement, je trouve ça chouette. Encore une fois, hein, ça permet de passer les chutes parce qu'il y a peu de découpe. Donc ouais, vous passez beaucoup de choses. Vous gagnez du temps parce que les mancherons vont très vite à faire. Et encore une fois, vous pouvez passer des petits restes de jersey colorés. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je vais cette version dans une discrétion absolue, puisque ma fille, comme moi, elle aime la discrétion, vous voyez, comme ce t-shirt. Parce que là, en plus, il vous paraît pas si vivant, il est beaucoup plus vivant. Elle a donc choisi, là par contre, il y a des taches, elle l'a mis hier, et à la cantine, ça n'a pas pardonné. Celui-ci, qui est un... Oui, fluo. Donc, jersey fluo, je vous ai présenté dans mon haul Benitex. Les mancherons, par contre, là, j'ai un peu cassé. Pareil, ils sont en rose pâle pour casser. Je suis un peu déçue de mon encolure. Je pense qu'elle aurait pu être mieux faite. Pourtant, c'est en fait, je trouve qu'elle est petite. Pourtant, j'ai pris le même patron, je ne l'ai pas décalqué, donc c'est la bonne taille. Alors, je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Est-ce que c'est le tissu qui est moins extensible? Je ne sais pas trop. Et je trouve qu'elle tire un peu. Bon, concrètement, ma fille l'a mis hier, ça ne l'a pas gênée, donc c'est le principal. Vous voyez, elle tire un peu. J'ai un peu galéré à la finir. Vous avez des imperfections ici. Voilà, il faudra que je vois pour la prochaine fois. Là, j'ai fait du 0,80. Je ferai peut-être du 0,85, voire du 0,90. Je ferai un point de bâti à la machine. Parce que enlever la surjeteuse, c'est quand même un peu l'enfer. Et comme ça, on sera à mon avis, on sera pas mal. Donc voilà pour ce t-shirt. Là, je me suis amusée. En fait, il est assez long. Donc, je me suis amusée à faire un ourlet à la surjeteuse. J'ai juste repiqué. Hein. J'ai un ourlet japonais. J'ai juste fait une surpiqûre en bas, histoire que ça tienne bien en plat. Et nickel. Pour rappel, dans le haut-top, les marges de couture ne sont pas incluses. Concrètement, celui-là, je pense que je pourrais en enlever. Enfin, je pourrais les faire sans marge de couture. Ça ne devrait pas poser de problème. Voilà pour ce modèle. Et comme ce modèle m'a très inspiré, puisque je trouve rapide, efficace, j'adore. Et bien écoutez, j'en ai fait une robe. Oui, oui, une robe. Alors là, par contre, il n'y a pas de raccord, puisque c'est une chute d'un tissu que j'avais pour moi. Donc, je ne peux pas faire les raccords. Donc, vous voyez cette robe-là. Donc, c'est un tissu que j'ai acheté à la maison en tissu à côté de chez moi. Donc, vous voyez une petite marinière avec des fleurs, des barres de bateau, des bouées, des ancres, etc. Donc, vraiment très estival. Donc, pour faire simple, j'ai pris exactement le même modèle, hein, enfin, de départ. Et c'est là, vous voyez rien.
c'est la même chose, à part qu'en fait, j'ai raccourci un peu le haut. Je me suis amusée à mettre un jersey là un peu pour casser la couleur unie, parce que concrètement, je pense que si je mets son uni, ça fait très pyjama. Enfin, après, ça, c'est mon avis, hein, c'est vraiment propre à chacun. Et ensuite, bah, écoutez, j'ai tracé une petite jupe. Je me suis mis, enfin, j'ai fait des fronces, même pas. En fait, je crois que j'ai même pas fait de fronces. Ouais, si j'ai fait quelques petites fronces, mais franchement, je la trouve canon. Enfin, moi, je suis hyper fan du tissu. Et le fait d'avoir mis une couleur très vive, c'est un framboise, c'est un framboise fuchsia, quoi, un peu pétant. Ça casse un peu le côté très estival, très blanc, très naïf de la marinière avec les dessins. Donc voilà, donc franchement, ça n'a pas été très long à faire comme modification. Encore une fois, je voulais pas racheter un patron de robe classique. Je vais pas vous mentir, ça m'embêtait un peu, donc je préférais faire comme ça. Je me suis dit, je vais tenter. Au pire, si ça marche pas, bah, c'est pas grave. En fait, je récupérais le t-shirt. Hein. Franchement, là, j'aurais récupéré un t-shirt, j'aurais fait un ourlet, c'était très bien. Voilà. Donc, comment j'ai fait une robe. Ensuite, eh bien, nous allons passer au t-shirt garçon. Je vous dis, il y a du t-shirt à go-go. Je fais une fixette. Encore un exemple de modification. Alors, je vais vous montrer le patron de départ. Le patron de départ, c'est celui-ci. Donc, c'est le B2118. Donc, celui-là, il va jusqu'au 176. Alors, c'est le gros avantage de ce magazine. Hein, c'est que quasiment tout va jusqu'au 176. Je crois qu'il y a un ou deux modèles qui vont jusqu'au... Ouais, un modèle qui va jusqu'au 164, mais le reste, c'est 176. Donc, on est toujours sur le Bitendry. Est-ce qu'il y a une date là-dessus? Numéro 16. Donc, printemps-été 2021. Comme celui-ci. Donc, encore une fois, t-shirt un peu plus basique. Moi, j'avais le COPS, mais je sais pas, il y a un des trucs qui me... Oh, je vous ai fait bouger. J'espère que vous allez tous bien à l'écran. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé de le faire autrement. Donc, je vais vous montrer la version de base. Donc, la version de base, c'est celle-ci. Hop, hop, encore une fois, ourlet, juste deux replis, ourlet fait avec un point zigzag, l'encolure classique. Mais là, franchement, quand je vois les points là sur je pense que je vais redonner un coup parce que c'est vraiment pas beau. Voilà le t-shirt classique là, vraiment, voilà. Encore une fois, j'ai pas mis la poche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette t-shirt, cette poche, non. Non, franchement, je peux pas. Je peux pas. Et donc, avec ce même t-shirt, j'avais des chutes, justement, de ce jersey-là. J'avais pas assez pour faire un t-shirt entier. Donc, alors là, par contre, il y a de la tâche. Hein. Je vous dis, il y a de la tâche. J'ai donc fait celui-ci. Donc, encore une fois, j'ai fait ça avec ces deux traits de règle. Hein. Deux traits de règle, j'ai rajouté une... Allez, mon chat sur le côté, c'est pas très joli. Je vous mets bien. Donc, c'est deux traits de règle. Rajouter des marges de couture. Concrètement, j'ai pas voulu faire une pointe là parce que je me sentais pas de gérer à un angle. Donc, j'ai laissé un peu de place. C'est un jersey de viscose grège, même que tout à l'heure. Et derrière, vous avez le dos dinosaure. Franchement, moi j'aime bien. Enfin, voilà, c'est une histoire de goût. J'aurais pu faire l'inverse, hein. J'aurais pu faire grège, blanc, etc. De toute façon, j'ai gardé hein, le triangle que j'ai découpé, ce qui fait que c'est répète sur un autre t-shirt. Mais vous voyez, voilà, c'est pas compliqué. N'hésitez pas à modifier un peu les patrons comme ça. C'est très bien de racheter des patrons. Ça encourage les créatrices, mais moi, ma patronne, elle déborde entre les magazines et les patrons indépendants. Elle déborde. Ensuite, nous allons... Bah écoutez, toujours le même, mais cette fois-ci avec un autre t-shirt. Donc, vous voyez, encore une fois, juste un trait de règle. Hein. C'est la même chose que pour sa sœur, sauf que j'ai pas fait de fronce. Voilà, je voulais pas forcément faire un total look cactus. Donc, c'est un jersey de viscose pardon, qui vient de chez Art Tissu Lambersart. Le noir vient de chez Dressenstoffen. J'ai fait l'encolure de la même façon. Les manches noires. Franchement, moi celui-là, je l'aime beaucoup. Et mon fils le trouve très confortable parce que relativement large. Vous voyez, voilà, mon fils bouge beaucoup, il en a besoin. Et pareil, nous avons celui-ci. Ah oui, pareil, j'ai fait que les manches. En fait, celui-là, il me restait un tout petit bout de ce jersey dinosaure. J'avais acheté au tout début où j'ai commencé la couture. Je me suis dit, tiens, je vais commencer par du jersey. Mauvaise idée. Donc il a attendu, au départ j'ai fait un snood, ça passait, et donc en fait il me restait plus assez, j'avais juste assez 50 cm. Mon fils est 1m37, donc c'est mort. Donc j'en ai fait d'autres avant, j'ai fait des empiècements, etc.
Donc sur celui-ci, voilà, j'ai juste pu faire les manches. Le tissu, c'est un... vient de chez, le jersey vient de chez Dressenstoffen. Très honnêtement, je ne sais plus le nom. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos ou en dessous si ça me revient. Donc voilà. Et ensuite, nous avons le pattern Fort Pirate, mais cette fois-ci en plus grande taille, donc encore avec les cactus. Où là, j'ai fait le corps noir, les manches en cactus. Donc là, je me suis pas embêtée. Point zigzag que j'ai rétréci en hauteur. J'ai rétréci en hauteur de point pour un truc un peu plus sympa. Et voilà le résultat. Je ne présente pas le modèle hein, plus en détail. C'est un t-shirt raglant, mais je trouve franchement il taille très très bien. Et en plus, dans le même patron, vous avez les manches 3/4. Les manches longues, la possibilité de mettre un empiècement au niveau des coudes ou des coudières. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà pour les t-shirts. Nous avons fini avec les t-shirts. Je pense que je vous en ai présenté au moins une quinzaine. Je ne vous ai pas tout mis. Et j'ai pitié de vous quand même. Ensuite, nous allons passer aux suites. Oui, parce que j'habite dans le Nord. Et donc dans le Nord, au mois d'avril, on fait encore des sweats. Sweats, suites, comme vous voulez. Hein. Moi, ça dépend de l'humeur du jour, je vous le dis tout de suite. Voici ce t-shirt d'une discrétion. Comme toujours, absolue. Un petit jaune bien pétant dont la caméra, voilà, vous êtes là, c'est la bonne couleur. Hein. Là, ça c'est la couleur. C'est le modèle Criquet de Mademoiselle Balabar. Donc moi j'ai juste modifié, je n'ai pas mis les crochets là parce que je trouve pas très agréable. Au niveau des bord-côtes, j'ai mis du bord-côte bleu, enfin bleu, vert canard comme vous voulez, avec les étoiles qui rappellent le col. Pareil en bas. Franchement, moi je m'étais fait tout un monde du col châle. Je me suis dit, je vais jamais y arriver, c'est trop compliqué. Mais en fait, ça a été extrêmement rapide. Ça, c'est 100% surjeteuse, donc ça va hyper vite. Franchement, top. Enfin, j'ai vraiment adoré. Donc, celui-là, je l'ai fait en taille 152. Il est un peu grand pour mon fils. Je pense qu'il le mettra plutôt pour septembre. Là, il a essayé de le mettre. C'est un petit peu grand quand même. Donc, voilà pour ce criquet. Et donc, puisque j'étais dans ma série, j'ai fait un autre criquet, mais c'est aussi pour mes filles. J'en ai fait deux. Je vais vous en montrer qu'un. Ça n'a pas aucune utilité de vous montrer. C'est exactement les mêmes. Donc, celui-là, je vous l'ai mis sur cintre. Donc, celui-là, je l'ai agrémenté d'une petite broderie licorne faite à la machine. Là, j'ai eu un souci. En fait, je n'avais pas de bord-côte qui allait avec. Donc, pour les manches, j'ai fait des poignées de manches classiques. Par contre, comme j'avais mis ce jersey-là de Dressenstoffen qui a un rose pâle. Non, pas Dressenstoffen, celui-là, il vient de chez Diffustock, pardon. Qui a un vieux rose chiné un peu, donc qui est hyper doux. Franchement, pas rien. Le suite vient de chez eux. 8,95 € le mètre. Une douceur. Franchement, au top. Donc, avec la petite broderie qui va bien, histoire de casser l'uni. Broderie qui est gratuitement essayé de vous remettre sur le site internet. Vous pouvez l'avoir pour celles que ça intéresse. Bon, aucune difficulté. Hein. En plus, j'avais déjà fait l'autre avant, donc ça a été hyper vite. Il y a juste là où en fait, j'avais pas de bord-côte. Donc, j'ai quand même décidé de mettre du jersey. C'est peut-être pas la meilleure idée. C'est moins extensible que le bord-côte. Donc, je pense que ça va. Donc, j'ai pas fait du 0,70, j'ai fait du 0,85 en coefficient multiplicateur, mais je pense que ça va être un peu beaucoup, quoi. Enfin, voilà. Après, on va voir ce que ça va donner. Bah, je trouve qu'au porté, ça va. Je mettrai des vidéos si j'en ai. Enfin, des photos portées, mais je pense pas en avoir. Voilà pour l'avant. Voilà pour l'arrière. Encore une fois, pas de truc ici. Ça, par contre, je trouve que ça va devenir un basique de leur garde-robe. Ça va très vite à faire, c'est chouette, c'est esthétique, on peut varier parce qu'on peut utiliser des chutes de jersey, des chutes de bord-côte, voilà. On peut vraiment s'éclater sur ce Lionel, donc ça, j'ai vraiment trouvé chouette. Donc c'est le criquet de Mademoiselle Balabar et il va jusqu'au 152. Ensuite, nous allons passer à la couturonne parce qu'en fait, j'ai pas de couture femme aujourd'hui, à vous montrer. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup cousu pour les autres et pas pour moi. Vous allez voir, je vais vous montrer après ce que je vais faire pour moi. Donc c'est un patron gratuit, c'est le t-shirt Hercule. Donc là vous verrez rien, c'est un t-shirt noir. Voilà. De Urban Ferry. Donc franchement, je ne connaissais pas le patron, je l'avais jamais fait. Je me suis dit, mon mari, est-ce que tu veux que je tente des t-shirts? Il m'a dit, bah oui, vas-y. Et franchement, il est juste top. Enfin franchement, il tombe bien, tout tombe bien, il a le mérite d'être gratuit, pas de difficulté. Il taille jusqu'au... Alors c'est double triple XL. Franchement, top.
Donc, encore une fois, au niveau des rentrées de manches, je me suis pas embêtée. Hein. J'ai fait un... Bon, vous verrez rien, je pense. Enfin, si vous voyez que c'est juste un trait. Voilà. Donc, celui-là, je lui ajoute un petit flex Venom pour les fans de comics. Donc, voici celui-ci. Là, je vois le compteur défiler. Je me dis que la vidéo va être longue, longue, longue. Et dernière cousette homme, c'est ce sweat. Alors, bicolore, manche raglan. À la base, c'est le sweat Monsieur Tony de Studio Stintreif. Je ne peux pas faire le mot en seconde langue, je suis désolée. Donc, avec un bleu foncé, enfin un bleu tirant, pas un bleu, un violet tirant sur le bleu. Vraiment, c'est vraiment foncé. Avec le corps noir. Normalement, c'est un sweat à capuche igloo. Vous savez, les capuches qui rentrent vraiment très haut. Là, je me suis dit, bon, on va plutôt le tenter en colle classique. Hein. J'ai donc collé dessus un flex qui vient de chez AliExpress. Pas de difficulté pour le pull. Il n'y a pas de bas de suite. Il n'est pas resserré. Il y a juste... Alors par contre, ça c'est une interrogation si vous l'avez fait. Il vous demande de mettre un tout petit bout de bord-côte. Mais c'est vraiment ridicule. Alors en plus, ça se retourne comme c'est petit. Donc je vais faire un point pour que ça se retourne plus. Mais ça, à mon sens, ça n'apporte aucun intérêt. Enfin voilà. Le prochain, où je fais un vrai passé de manche, où je fais rien quoi. Mais je fais pas ça. Donc voilà, pas de difficulté, modèle simple, hein, c'est des manches raglans, il n'y a pas besoin de gérer l'embu. Je l'avais acheté à l'époque 2 € sur Makeries, donc voilà quoi, nickel, il y en aura d'autres. Surtout que la taille XL va bien, donc il y en aura d'autres dans d'autres couleurs. Par contre, clairement, pour moi, c'est le genre de suite où il faut, où vous avez un motif, il faut ajouter un flex, hein, parce que sinon ça fait un peu pyjama. Ouais, pas se mentir. Sans flex, c'est un pyjama, clairement. Et maintenant, nous avons... On va passer à mes futurs projets. Donc, j'ai dans le projet de me refaire un plantain, mais cette fois-ci de façon beaucoup plus sobre. Nous allons dire GT chez Toto Tissu. Ne me jugez pas, je veux. Vous ne me jugez pas. Merci. Et il y avait du tissu au poids. Dans le tissu au poids, il y avait du jersey et il y avait ce petit jersey. Alors, je ne sais pas si vous avez les mêmes références que moi. C'est un petit jersey, ça va être un peu comme ça. Et ça me fait vraiment penser au jersey petit bateau. Et donc, je pense que dedans... Alors, j'en ai plus dans un sens, hein, clairement, en longueur impossible. Concrètement, je pense que dedans, un petit plantain, ça va être bien mis. Vous voyez, ça va être un petit peu sage quand je vais remettre à l'intérieur d'une jupe Christie, par exemple, dans des couleurs un peu plus flashy. Et ma dernière envie du moment, alors est-ce que je la ferai maintenant ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que je me lance dedans? Je ne sais pas non plus. C'est celui-ci. C'est dans le dernier LMV, c'est le modèle Tamara, que je pense me faire dans ce crêpe, pareil, acheté aujourd'hui chez Toto. Alors, c'est de nouveau moi, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de tenue pour la simple et bonne raison que nous sommes le lendemain de la vidéo. En fait, la vidéo n'a pas fonctionné jusqu'au bout. Donc, quand je vous parlais de mes projets, donc en effet, je vais sans doute faire la Tamara de la Maison Victor. J'ai décalqué ce matin. Et donc, je vous disais hier que j'avais fait ce choix de tissu, de ce crêpe-là, donc acheté chez Toto Tissu, donc au poids. Donc, franchement, je ne saurais pas combien ça va vous dire, mais j'ai pas loin de 3 mètres et ça doit peser 500 grammes, clairement 7,50 € pour 3 mètres de crêpe de viscose. J'aime beaucoup la couleur, c'est très léger. En plus, là-dessus, il n'y aura pas de problème de raccord. Ça va très bien se passer. Bon, je pense que le Fabulon va faire le job. On va pas pouvoir faire sans, mais ça me paraît pas mal et ça, je pense que ça peut apporter pas mal de fluidité à la robe, même si je me demande si je vais pas doubler le corselet. Parce qu'en fait, j'ai peur que ça plisse et que ça passe moins joli. Je préférais avoir quelque chose vraiment qui maintienne, qui fasse corset. Donc voilà pour ce projet Tamara. Donc là, c'est donc un petit plantain dans le jersey squelette. Après la vidéo, j'ai filmé hier soir et donc j'ai cousu après. Donc dans ce petit jersey. Donc là, vous avez un petit bonus, vous avez un avant-goût du prochain podcast. Franchement, super facile à coudre, très souple. Alors par contre, il a tendance à se descendre un peu, vous voyez. C'est le même patron que la dernière fois, c'est le que je portais hier, c'est le plantain. Pas de changement, même taille, etc. Sauf que vous voyez, l'encolure, elle est beaucoup plus arrondie. Bon, en soi, ça ne me gêne pas. Voilà, il faut le savoir. Je ne sais pas s'ils l'ont sur le site internet, je ne pense pas. Mais en tout cas, si vous le voyez en boutique, c'est plus simple. Voilà, il faut se dire que ça...
En fait, c'est un jersey quand même qui est très extensible, qui est très léger. Enfin là, par contre, pour le coup, j'ai l'impression d'être sur un truc hyper léger. C'est d'un confort assez rare. Ah ben voilà, mais il faut le savoir. Et donc, cette robe Tamara, j'ai également un autre tissu dans lequel je vais la faire. Alors, vous allez voir, mon goût de la discrétion et du tissu passe-partout a repris le dessus. C'est-à-dire celui-ci. Alors non, non, vous ne rêvez pas. C'est donc un tissu rayé avec des grandes bouches dessus. Donc il est, vous voyez, multicolore. Alors moi je l'adore. Hein. C'est un coton. Donc, alors par contre, ça je vais sans doute le doubler aussi pour le corselet. Donc vous voyez, pareil, hein, j'ai eu 3,80 m je crois. C'est assez léger, hein, ça, les plus à 7,50 €. Excusez-moi, donc vraiment pas cher. Voilà, donc l'idée étant d'avoir voilà, un truc très passe-partout, puisque pour concrètement le crêpe jaune il passe partout. Enfin, à mon sens, ça passe partout. Là, vous voyez, c'est un peu plus... Faut y aller, quoi. Enfin, voilà, faut aimer porter ce genre de choses. Donc, sur ce, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et un petit pouce bleu. C'est toujours très encourageant, surtout au début d'une chaîne. Hein, ça permet un peu de se situer, voir ce que vous souhaiteriez savoir, ce que vous souhaiteriez voir comme type de vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ah oui, et non, pardon. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram avec le même pseudo. J'oublie à chaque fois, donc n'hésitez pas. À bientôt.